Et bonjour à tous, je suis Yoshi25land. Oui, c'est ma toute première vidéo. Alors désolé quand j'ai dit ou dans la chaîne de Foxy Family que je ferai une vidéo de tournage là, mais malheureusement, j'y arrive pas. Désolation. Alors je vais faire une vidéo de surtout plutôt des personnages de Final Candy et ensuite de parler de l'histoire de Final Candy. Mais déjà, commençons par le tout début. On va parler surtout de Candy, qui est un des personnages principaux. Candy a été créé par Emily Mako en février 2015. En raison de bonnes concessions mémoramiques, beaucoup de gens ne passaient par une mesure filtrée d'images, de détresse, de mort qui se développait à cette époque. Mais avec la dite, Candy ne faisait pas partie du jeu et il était juste un fan de Madrid. Bon, je ne sais pas si vraiment, si à la fin du truc ça a duré marcher, mais je sais pas. Donc on va plutôt parler... Ah, qui vraiment? Candy le chat était l'antagoniste principal de 5 nuits chez Freddy. Il est le chat animatronique qui est, comme les autres animatroniques, déambule dans le restaurant à la recherche de la garde de nuit. Il est le frère judo de Kiddy le chat. Il est connu sous le nom approché par ses deux portes similaires à rat comportement et peut être détecté grâce à ses lueurs blanches dans ses yeux. Donc oui, on peut voir Candy. En fait, dès que vous voyez la porte de soit gauche ou droite, on voit des yeux blancs, soit Candy ou Candy ou encore Chester qui peut vous attaquer comme ça. Il faut vite fermer la porte. Son apparence. Candy est un chat animatronique bleu avec une cravate rouge et ses joues roses et les yeux rouges. Bon, ah, pardon. Candy a des oreilles triangulaires et a des dents triangulaires sur sa mâchoire supérieure. Son apparence ressemble fortement les animatroniques de jouets de 5 nuits chez Five Nights at Freddy 2. Oui, Emily Mako s'est intéressée de Five Nights at Freddy 2. Que Five Nights at Freddy 2 est sorti, je ne sais plus quand. Dans son comportement, dans le premier temps, Candy se voit dos à côté de Candy sur la scène principale. Candy puis sera debout avant l'écran de cartoon qui dit main à 1. Puis il sera debout devant le rideau de scène de Chester dans la salle des fêtes secondaires. Ce puits en face semble être un bonbon lacarne basé 4 machines dans la zone d'arcade. Et après cela, il ira backstage 2 et se tenir autour du milieu de la région de la région. Et finalement, se retrouver à la porte gauche de les coulisses 1. Candy pourrait aussi aller dans le mal 1-3, puis le mal 1-2 et enfin debout près la porte droite dans le hall d'entrée. Une fois qu'il est bloqué la porte, il y reviendra sur la scène principale. Voilà. Bon, ça, désolé si je ne connais pas trop sur ça, mais... je peux pas tout retenir. Par contre, j'ai retenu surtout sur ceux qui ont besoin vraiment, ceux qui sont un peu curieux, qui est vraiment Candy. Moi, je connais un peu Candy, mais pas à ce point-là, mais j'ai fait quand même des expériences. C'est parti. Donc, comme je vous ai dit avant, il a été créé par Emily Mako en février, en février 2015. Apparemment, c'est qu'on avait compris. D'après ce que j'ai compris, Candy est passé par plusieurs étapes de développement. D'abord, de pas de ses conservateurs jouent de style dans votre prochaine conception. A été donné le modèle et les joues Tori dessin final mettre le lien avec un style comme deux singes animatroniques. Alors en fait, ce qui veut dire, en fait, ils ont pris un morceau de Candy, ils ont copié-collé et ils l'ont mis de mon côté comme si c'était deux singes. Ouais, c'est pas français, je sais. On va passer au suivant. Alors oui, ça c'est une affiche de Game Over de Five Nights at Freddy 2. Mais avant que le Five Nights at Candy est sorti, Saga Candy a pris une participation dans le Five Nights at Freddy 2. Oui, il apparaît avec le nom dans les nombres de ses griffes qui sort la nuit 3 rarement, ou peut-être encore dans la nuit personnalisée. Donc en fait, avant que le jeu sortait, Emily Mako a demandé à Scott
Après, je crois, c'est pas sûr, hein. Si elle peut mettre son candy, mais rarement, ou dans les trucs personnalisés, en fait, qu'on peut personnaliser. Donc, je crois qu'on peut surtout voir dans la nuit personnalisée que dans la nuit 3. Bien sûr, comme je vous ai dit aussi, l'un des rares animatroniques de Candy, du jeu de Fanata Candy, qui peuvent attaquer aussi bien que la porte droite et la porte gauche. Mais beaucoup de personnes vont me demander, mais dans le Fanata Freddy 3, Springtrap peut le faire, et dans le Fanata Freddy 4, c'est Nightmare Fredbear qui peut le faire aussi. Alors, Final Fantasy n'était pas encore sorti quand le Final Candy est sorti, mais Final Fantasy 3 est sorti en même temps que le Final Candy 1. Donc du coup, ils ont dû avoir les mêmes idées. Après, je ne sais pas. Pour le suivant. Voilà, le suivant. Bon, oui, c'est un dessin que j'ai fait. J'avais trop la flemme d'aller chercher, donc j'ai fait moi-même. Ça m'a pris plus de 5 heures. Donc, comme Candy, comme Freddy. Donc, si vous le connaissez, c'est Candy. C'est lui. Candy comme Freddy a plusieurs versions de homologues. Ce sont Candy, la version féminine, donc la jeune fille en robe, et Old Candy, qui est la première version du candidat, donc le tout premier animatronique qui a été créé. Old Candy, qui est tout en haut. Ensuite, nous avons aussi le Shadow Candy, version ombre de Candy, qui apparaît rarement sur les yeux des caméras, ressemble piste au Springtrap. Oui, parce qu'il a été comme Springtrap. On peut toujours obtenir une lampe de poupée sur votre bureau si vous passez la nuit 6 tirages au sort de la mort sur Fanata Candy, ça veut dire. Oui, alors vous vous demandez pourquoi je dis à chaque fois sur tirage au sort de la mort. C'est qu'en réalité j'ai un peu décrit aussi ça en espagnol, parce que j'ai trouvé ces indices en espagnol. Donc le temps que je trouvais ce que ça veut dire, ça m'arrangerait, ça m'a mis quand même du temps. Allez, on passe au suivant, il n'en reste pas beaucoup. Alors, comme par hasard, je n'ai pas... Ah, lol. Faut que je retourne. Donc ça, c'est un origami. Il y a un changement de papier qui pourrait être considéré comme une hallucination donnée à apparaître dans les chambres, puis disparaît l'origami. On peut encore voir à la fin de la nuit 7 ou de la nuit personnalisée. Ou sur mesure aussi si vous voulez. Par exemple, si une mesure, par exemple, si tu veux gagner une poupée et tu fais une mesure qui te demande, tu le fais. Ou personnaliser aussi, ça marche. Alors ça, c'est que j'ai toujours rigolé sur ça. C'est à chaque fois, comme il arrive à Freddy, si on appuie sur le nez de Candy, ça sonne une trompette. C'est-à-dire que tu cliques, ça va être titu sur le nez de la fiche de Candy. Ça, c'était pas mal. Et enfin, mince. Désolé, j'ai pas une habitude à chaque fois de quitter, recommencer, ça m'énerve. Et enfin, dans la bande-annonce de Fanata Candy, on peut voir Candy avoir sa propre émission de télévision. Alors que dans le Fanata Freddy, ils n'avaient pas d'émission, ils étaient juste dans une pizzeria en train de s'occuper des enfants comme eux. Sauf eux, ils avaient une émission en même temps. Voilà, c'était les... Voilà, c'est à peu près tous les trucs que Candy sait tout faire. J'espère que vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à disliker si vous aimez pas, à commenter. Et si vraiment vous aimez pas cette vidéo, vous pouvez me dire ce que je pourrais améliorer. Ça se pourrait. Bon, il y a des trucs que je pourrais pas, il y a des trucs que je pourrais améliorer. C'est vrai, là c'est la première fois que je n'y arrive pas trop. Si vous voulez commenter à quel personnage vous voulez que je décris, que dans le Fanata Candy 1, je pourrais. Parce qu'après, je ferai l'histoire du 1. Donc si vous voulez que je décris en avance, par exemple, le rat, Old Candy, ou encore Chester, ou Candy, ou n'importe quel, vous pouvez me mettre sur les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.